retrouver dans cette édition. Voici le sommaire à Cotonou. Le bord de mer attire de plus en plus de visiteurs pour le sport, la détente en toute tranquillité. Les plages de Cotonou accueillent chaque jour de nombreuses personnes. C'est la conséquence d'une véritable métamorphose. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, nous irons à Savalou, dans le département des collines. Des femmes de Kwataba, réunies en association, font des merveilles dans la fabrication des marmites traditionnelles. Et cependant, elles sont confrontées à des difficultés dans le travail. Reportage à suivre également dans un instant. Et puis enfin, en sport, lancement officiel de la phase de zone des Jeux universitaires pour la zone 2. Les hostilités ont été lancées au stade Omnisport de Goro pendant 10 jours. Des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires des départements du Zou et des collines vont s'affronter dans plusieurs disciplines. Voilà pour vous donc le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Elles n'ont toujours pas eu le visage qu'elles ont aujourd'hui, longtemps délaissées à cause de l'insalubrité et du manque d'aménagement. Plusieurs plages de Cotonou connaissent aujourd'hui une véritable métamorphose. Désormais, les espaces réhabilités, la sécurité renforcée, les nouveaux lieux de loisirs, le bord de mer attire de plus en plus de visiteurs. Pour le sport, la détente en toute tranquillité, elles accueillent chaque jour de nombreuses personnes. Une équipe a fait le déplacement. Voici les images. Des chaussées bien dressées, des trottoirs bien aménagés. De Togben à Fidjrosé, le littoral affiche désormais un visage plus rayonnant. Longtemps marqué par l'insalubrité et le manque d'infrastructures, la plage offre aujourd'hui un cadre propre et attractif. Chaque jour, sportifs, familles et touristes s'y retrouvent. Bon, vous allez constater que nous avons actuellement d'abord une belle route ici, une partie pour les piétons pour pouvoir faire le sport. Donc, mis à part cela, nous avons les restaurants qui sont ici au bord de la route des pêches. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les voies, tout, les panneaux, il n'y avait pas tout ça là. Et aussi les restaurants, les hôtels qui sont là. J'apprécie tout quand même. Cet engouement s'explique aussi par le climat de sécurité qui règne désormais sur les lieux. Quand il y a les bâtiments autour de nous, comme ça, il y a aussi la sécurité, la police, tout ça là. On est en sécurité et on peut rester jusqu'à là où nous voulons. À Akpakpa-Dodome, le long de la corniche, le constat est le même. Les nouveaux aménagements favorisent les loisirs comme le roller et le skateboard. Le fait qu'ils ont réaménagé la corniche, ça facilite mes activités de roller, marche. Ça facilite aussi le footing pour ceux qui veulent maintenir le physique. Ce que moi j'ai à dire, si les autorités ou bien ceux qui ont fait tout ce travail-là, si peut encore, parce que je vois il y a encore l'espace beaucoup à la corniche ici. Donc s'il peut encore nous grandir ça, puis ça serait un peu grand, là on va commencer encore les trucs là, c'est trop petit pour nous, c'est pourquoi les gens sont en train de se loyer. Entre détente et pratiques sportives, dans une ambiance sécurisée à Cotonou, plus que jamais, les plages se transforment en attractions irrésistibles et véritables espaces de convivialité. 7e édition du camp de la mutualité de Dassa. C'est un rendez-vous qui a réuni les acteurs de la protection sociale et notamment ceux de la protection sociale santé, placés cette année sous le thème de la nutrition, levier de lutte contre la pauvreté familiale et moteur du développement national. Le rassemblement a conduit à la prise de nouvelles résolutions en vue donc de la prévention des maladies puis un changement social. Imeit Elena Moussou pour les détails.
Cette caravane installe la 7e édition du camp de la mutualité organisée par l'ONG Action pour la protection sociale à Prosoc, venue d'horizons divers. Les organisations de mutuelles de santé et autres acteurs de la chaîne de nutrition réunis à Dassa-Zoumé ont échangé et partagé les expériences ainsi que les bonnes pratiques en vue de l'amélioration de la nutrition familiale. La nutrition est un investissement stratégique pour le Bénin et qu'elle permet non seulement d'améliorer la santé et le bien-être des familles, mais aussi de renforcer le capital humain, de stimuler la productivité et de soutenir la croissance économique. Avec l'appui des experts et spécialistes présents, nous avons l'opportunité d'apprendre ensemble comment mieux valoriser nos produits locaux pour améliorer notre santé, renforcer l'économie familiale et bâtir un capital humain capable de soutenir le développement national. Pour cette édition 2026, les réflexions portent sur le thème « La nutrition, levier de lutte contre la pauvreté familiale et moteur de développement national ». Les participants à ce camp 3 jours durant ont été entretenus à travers communication et panels sur les enjeux nutritionnels, les politiques et stratégies nationales. Ont également été identifiées les actions concrètes susceptibles d'être mises en œuvre au niveau communautaire. Notre ambition est qu'à l'issue de ce camp, chaque commune représentée puisse disposer d'une feuille de route, d'orientation claire et adaptée pour renforcer la sensibilisation des populations et promouvoir durablement les bonnes pratiques nutritionnelles. La NON se tient à vos côtés et donc nous devons mutualiser nos efforts pour que les paquets d'interventions essentiels tels que le projet de supplémentation nutritionnelle pénètrent le tissu communautaire avec l'aide de vos réseaux de mutualisme. L'ONG APROSOC, depuis 1998, œuvre aux côtés de l'État pour la protection sociale, la mutualité et la santé des populations. Ce camp de la mutualité qu'elle organise au fil des années s'est imposé comme le rendez-vous qui permet la prévention des maladies et un changement social important. Atelier de validation de l'étude sur les faits de corruption sexuelle dans 4 communes du Bénin. Les assises ont réuni à Boïcon acteurs et représentants de structures impliquées dans la lutte contre la corruption et les violences basées sur le genre. La rencontre est le lieu choisi pour soumettre à l'appréciation des participants les résultats de l'étude puis recueillir leurs observations et recommandations. L'étude commanditée par le consortium SOS Civisme Bénin et le groupe Banuto est la première de la mise en œuvre du projet Stop Corruption Sexuelle, Stop VBG, financé par l'Agence française de développement et dont l'exécution est assurée par Expertise France. Les images. C'est une problématique aussi sensible qu'importante. Elle fait des victimes en silence, se nourrit des rapports de force et s'observe dans les contextes de vulnérabilité. La corruption sexuelle a fait l'objet d'une étude documentée. Les enquêtes de terrain ont couvert plusieurs mois durant les communes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi et Parakou. Les résultats de collecte de données, de témoignages et d'observations font ici l'objet d'un atelier de validation. Le rapport qui nous est soumis aujourd'hui est le résultat d'un travail rigoureux et participatif. Il constitue un outil précieux pour mieux comprendre les réalités du terrain et orienter l'action publique. Commandité par le consortium SOS Civisme Bénin, groupe Banuto, l'étude sur la corruption sexuelle constitue une première étape dans la mise en œuvre du projet Stop Corruption Sexuelle, Stop VBG. Le travail abattu permet de mieux comprendre le phénomène, les facteurs favorisant les mécanismes de lutte et de prise en charge possibles. Le rapport amélioré par les contributions des participants permettra de faire des plaidoyers et des sensibilisations en vue de l'éradication du problème. Il ne s'agit pas simplement de valider un document technique, il s'agit surtout de créer un cadre d'échange et de réflexion collective afin d'améliorer la qualité des analyses produites, de confronter les constats aux réalités de terrain et d'aboutir à des recommandations consensuelles, pertinentes et opérationnelles. Les faits de corruption sexuelle sont exercés sur les individus des deux sexes, mais surtout sur les femmes dans une proportion plus élevée. La mobilisation de différentes parties prenantes et une mise en œuvre d'actions concertées s'avère nécessaire. Rappelons que le projet Stop Corruption Sexuelle, Stop VBG est financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par Expertise France.
La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelle du Bénin, FECECAM Bénin, a tenu à Kandji son assemblée générale extraordinaire couplée à la 33e assemblée générale ordinaire. Les délégués venus des différentes régions du pays ont examiné la vie de l'institution et défini les orientations pour les années à venir. À l'issue des assises, un nouveau conseil d'administration a été élu. Akias Tako, Socrate d'Anthony. La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelle FECECAM Bénin a tenu à Kandji son assemblée générale extraordinaire ainsi que sa 33e assemblée générale ordinaire. Une rencontre statutaire qui a réuni les délégués des différentes structures de l'institution, les autorités locales ainsi que plusieurs partenaires. La FECECAM, c'était une coopérative d'épargne de crédit. Comme la nouvelle loi nous offre deux possibilités, il fallait choisir une forme juridique. Et la FECECAM a opté pour la société coopérative avec conseil d'administration. À l'ouverture des travaux, les autorités communales et départementales ont salué le choix porté sur la ville de Kandji pour accueillir cet important rendez-vous de la vie de l'institution. En me tenant devant des délégués, mon émotion est grande et j'ai l'intime conviction que des résolutions les plus importantes sortiront de ces travaux pour le bonheur des membres et clients d'une part et pour les populations béninoises d'autre part. Au cours des assises, les participants ont examiné plusieurs dossiers relatifs au fonctionnement et à l'avenir du réseau. L'un des moments forts de ces assemblées a été l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Aujourd'hui, nous voulons faire de la CELCAM une CELCAM vraiment exemplaire. Aujourd'hui, si je vais vous parler en termes, pour ne pas aller dans la technique, lorsque vous avez votre agent ici, nous voulons désormais, avec votre livret ou bien une carte, un peu comme les banques, que vous puissiez vraiment être satisfait partout où besoin sera. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de présents symboliques aux administrateurs et élus en fin de mandat. Je vous l'annonçais en titre, à Savalou, dans le département des collines, des femmes de Pataba, réunies en association, font des merveilles dans la fabrication des marmites traditionnelles. Cependant, elles sont confrontées à des difficultés dans le travail. La matière première est constamment en rupture. Une équipe de Canal 3 Télévision, conduite par Ulrich Gaba, est allée à leur rencontre. Voici le reportage. Ici, le travail se fait essentiellement à la main. Des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Pataba font partie de cette longue lignée de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Quelque temps à voir Rosinji, pas de où mon point noir bobo, et bobo loa de igna de woman money no woman, why igna de wo, et noir bo, woman bedo seji, woman bedo seji, woman was so, name so, and noir bo, and noir bo chile, why me no bo, I no do king, me more can you come and choky jane, come sin king, again co, sin king, woman no did they, Nick can't feed another enemy, bueno ba. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Pataba. Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants. Bon, tout le monde achète pour boire tisane. Sans ça, tu ne peux pas boire tisane. Quand tu accouches, c'est avec ça que tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc, pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça, eux aussi, ils travaillent. Donc, ça marche bien. Mais seulement, c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières de Pataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata
des efforts de chaque membre du groupe. Dans la suite de cette édition, envie d'une évasion musicale où vos morceaux préférés sont joués dans un rythme qui vous transporte comme jamais. Hugues Viyingbe et son équipe sont allés à la rencontre d'un jeune talent de la scène locale en prestation à l'Institut français de Cotonou. DJ James, en l'occurrence, s'est livré sur sa passion et son parcours professionnel. Voici le reportage. Des mouvements habiles pour contrôler la console de mixage et le logiciel de mixage. Sur le mix, DJ James. La sélection musicale intègre du hip-hop, du R&B, du drill, du compas et de l'afrobeat. Sur scène, pour une prestation ponctuelle, l'artiste émerveille son public. Waouh! Le DJ, il nous a mis dans le monde. Moi, j'ai kiffé ce qu'il a fait. Non, il est bon. Et au début, quand nous on est arrivés, il a commencé par mixer les sons hip-hop. Et nous, étant donné qu'on est des hip-hopers, ça nous a beaucoup plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé la manière dont il mixait ses sons. C'était au top. Chapeau. Ce show est une marque supplémentaire d'une carrière démarrée sans préparation il y a presque une décennie. Déjà de base, j'aimais la musique. J'ai eu à commencer ça en 2012 à la maison. Mais carrière DJ, je l'ai commencé véritablement en 2017. Un jour, sur une prestation, le DJ qui devait jouer n'était pas venu. Et je lui ai dit de me trouver juste un PC. Mais j'avais une clé USB de 8 Go où il y avait des sons. Il y avait le logiciel Virtual DJ dessus. J'ai joué. Désormais révélé, le jeune DJ enchaîne les scènes, y compris les plus grandes, au plan national. J'ai fait Festi Chill and Groove. J'ai eu à bosser sur le Celtic Summer Show également, Fluo Party également. Pour autant, le parcours du talentueux mixeur n'est pas fait que de succès. Il y a des prestations que tu fais, on ne te paye pas. Par exemple, tu viens, la prestation, bien l'événement a eu flop. Le promoteur est contraint de ne pas pouvoir te payer. Il y a des événements, on te programme, tu viens après, on dit c'est reporté pour l'autre date. Et derrière chaque prestation, un travail de longue haleine. Il faut d'abord choisir les sons, sélectionner. Il y a plein de choses. Les classer, les écouter. Même si tu ne connais pas la chanson, tu écoutes, histoire de savoir dans quelle catégorie il faut les classer. Si c'est hip-hop, si c'est house. Voilà, il y a beaucoup de difficultés. On a des nuits blanches. Carburant à une détermination inébranlable, DJ James nourrit de grandes ambitions, notamment dans l'événementiel. La création d'un site qui va permettre à tous ceux qui désirent, ceux qui veulent faire des événements du moins, à aller sur cette île pour trouver si c'est prestataire de DJ, MC. DJ de métier, James est également ingénieur de son. Et puis on va finir avec une note sportive, lancement officiel de la phase de zone des Jeux universitaires. Pour la zone 2, les hostilités ont été lancées au stade omnisport de Goro pendant 10 jours. Des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires des départements du Zou et des collines vont s'affronter dans plusieurs disciplines. Au terme, les 2 meilleures équipes arrivées en tête de classement dans chacune des disciplines participeront à la phase nationale des Jeux universitaires. Reportage. 10 jours de compétition, de brassage et de révélation de talents à travers le territoire national. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire OBSU active ainsi l'édition 2026 des phases de zone des Jeux universitaires. Pour la zone 2, c'est ici, au stade omnisport de Goro, que la compétition est lancée. Les Jeux universitaires du Bénin sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils constituent un véritable cadre de rencontre, d'intégration, de fraternité et de brassage entre les étudiants venus de différentes universités et divers horizons. Durant la période de la compétition, des équipes masculines et féminines venues des universités et centres universitaires du département du Zou et des collines vont s'affronter dans les disciplines telles que le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Les 2 meilleures équipes arrivées en tête de classement dans chacune des disciplines participeront à la phase nationale des Jeux universitaires. Les phases de zone en cours permettront également de détecter des talents devant intégrer les différentes équipes nationales. Qui se déroule ici à Abomey et dans les autres stades
du Bénin une ambiance de convivialité, de sécurité et empreinte de fraternité, et qu'elle relève les talents qui porteront haut les couleurs de nos établissements supérieurs. Chers athlètes, faites-nous rêver et vivre des émotions et sensations fortes dans le fair play et la discipline, aussi bien sur les aires de jeu, envers les arbitres et l'encadrement technique, ainsi que le comité d'organisation qui se mobilise pour la réussite de ces Jeux. L'Office béninois du sport scolaire universitaire OBSU, organisateur de cette compétition, est appuyé par les centres des œuvres universitaires des différents campus, ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.